Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, dans la porte de la Zechira. Zechira, c'est la mémoire, de se souvenir, de se rappeler. Arabiite, maintenant on est dans la quatrième, qu'un homme, il faut qu'il se rappelle. Il y a 4 choses. À part 4, il y en a encore plus. Pour l'instant, on est dans la quatrième. Il dit le Rav, il faut se souvenir le bien qu'il t'a donné à Kadosh Baruch Hu. Le problème, il est que l'homme, il oublie vite. Quand est-ce qu'il veut oublier? Tous les tobot qu'on nous fait, il oublie. Ça, il faut répéter tout le temps. Et en face de toi, quelqu'un que il t'a donné, il t'a grandi. Une fois, ou même 2 fois, il a fait une gaffe, c'est fini. Je fais un X sur lui. C'est pas vrai, c'est pas beau, c'est pas correct. Nous, on doit se travailler tout le temps. Quand on dit Shiviti Hashem Nenegditami, tout le temps on met Akadosh Baruch Hu en face de toi. Comme ça, mettre en face de toi la tova, le tov, que lui, quelqu'un, peu importe, des fois papa, des fois maman, des fois son frère, sa soeur, son prochain, son ami, qu'il t'a fait le tov, t'a donné le tov. C'est vrai, aujourd'hui, maintenant, il t'a mal parlé, par exemple. Il t'a négligé, peu importe. Mais c'est bon, papa, il t'a donné quand tu étais jeune. Ça suffit. On oublie. Shiskor atova shenata, maintenant ici kol sheken, quel atova, le tov, qui t'a donné à Kadosh Baruch Hu. Souviens-toi, qu'est-ce qu'il t'a donné? Natan lecha a el itbarach, shenatan lo Torah. Il nous a donné une Torah, qu'on ne ressemble pas comme les autres goïms. Grâce à la Torah, on est quoi? Shabbat habanu mikolam, v'natalanu Torato. Kadosh Baruch Hu, il nous a choisis parmi tous les peuples. Il nous a donné sa Torah. Aïe, 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 quel mérite, quel mérite. Quel mérite. Les Horot, pour nous enseigner. Dracha va'yesharim. Les chemins qui sont droits. La Hagia, la Vodata, El Itbarach. Pour arriver au travail divin. Et l'homme, il oublie. Non, il faut tout le temps se souvenir. Tout le temps de se souvenir. Et après tout cela, il réfléchit bien tout le temps pour remercier Akadosh Baruch Hu. Comme ça, tu peux après, Bezat Hashem, arriver à la lumière de la vie, tenir profit de la Shrina. Tout cela, ça dépend de quoi? Ça dépend comment tu remercies. Remercie, qu'est-ce qu'il a donné à Kadosh Baruch Hu? Merci ça, merci ça, merci. Oui, mais regarde celui-là, regarde ça, regarde pas ça là. Chut, d'accord, mais tu regardes maintenant le bien. Une fois on raconte, il y avait un homme que lui, le roi, il a en premier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des messages de partout dans sa royauté. Il a dit, moi je veux un homme qui est sage, peu importe d'où il vient et qui il est. Un sage que lui qui peut gérer les trésors. Baruch Hashem, il a fait des guerres, il a des trésors. Qui c'est qui maintenant qui peut gérer ces trésors? J'ai besoin de quelqu'un qui est hacham. Un homme qui est très sage, il est honnête. Et voici que les envoyés sont partis à droite et à gauche. Ils cherchaient. Ils ont trouvé un paysan. Ce paysan, lui, il avait un petit troupeau. Et qu'est-ce qu'il faisait toute la journée? Il avait des bouquins. Il partait dans les montagnes. Il était là-bas assis. Et de temps en temps, pour se calmer, il prenait la flûte.
il jouait la flûte, et après il lisait ses bouquins. Ils ont parlé avec lui, et ils ont vu que c'est un homme qui est intelligent, très intelligent. Il connaissait la vie, il connaissait, il avait des connaissances de folie. Connaissance de folie. Bon, ils l'ont emmené vers le roi il parle avec lui. Le roi, c'était un roi qui était très sage, très connaissant dans l'homme, dans l'humanité. L'humanité. Donc, il parle avec lui, il dit, Psh. Bon, écoute, on va doucement, on va te faire rentrer dans le boulot. En premier, on va te changer tes habits. Tu vas te laver, tu vas changer tes habits. On va te donner des habits spéciaux. C'est dans le palais du roi ici. T'es plus paysan. Il a dit, monsieur le roi, je prends mes habits. Il les met dans un sac, il les met de côté. Et voici que 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, comme ils ont vu tout le monde, que lui, il avait un succès de folie, on commence à le jalouser. On connaît cette histoire-là. Quand on commence à être jaloux de quelqu'un, on dit chez nous broder des histoires. Ils ont brodé des histoires. Ils ont dit voilà, ils ont dit en roi, lui, Chami, celui-là. Mais regarde les comptes, tu verras qu'il manque de l'argent. Le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les comptes, il commence à compter. Il voit que ça ne manque rien du tout. Il a dit, regarde, tous ceux-là qu'ils ont commencé à dire n'importe quoi, ils sont venus, ils ont dit au roi, même que tu vois, parce que lui il est doué, tu vois dans toutes les listes que tout va bien, tous les jours, à minuit, il rentre dans une chambre, il s'enferme. Regarde, personne n'a la clé. Top. Le roi, même qu'il aimait, le roi, lui, quand même, il voulait arrêter au moins qu'ils arrêtent de parler. Alors il a dit à c'était le trésorier, on va faire aujourd'hui, on va voir dans tout le palais qu'est-ce qui se passe. Et il donne-moi tous les clés, il prend les clés, le roi, il commence à chambre, passer, chambre. Et voici qu'il est arrivé devant cette chambre-là. Alors le roi, il veut pour ouvrir la chambre. Il dit non, monsieur le roi, Stam, pourquoi pas besoin d'ouvrir cette chambre-là? Et on passe ailleurs. Alors, tout le monde a commencé à regarder le roi. Ah, vous avez vu, soi-disant, ils disent, vous avez vu, monsieur le roi, comme on a dit. Mais lui, le roi, lui, il a commencé à soupçonner. Il a dit quand même, moi, je veux voir qu'est-ce qui se passe dans cette chambre-là. Alors, tout le monde, ils étaient là. Le roi, il ouvre la chambre. Il rentre dans la chambre. Il voit, il n'y a rien. Il voit au milieu de la chambre un sac. Le roi, il rentre. Il dit, qu'est-ce que c'est ce sac-là? Il dit, c'est bon, monsieur le roi, excusez-moi. Confiance à moi. C'est rien du tout. Il dit, moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans ce sac-là. Il dit, d'accord. Il ouvre le sac. Qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve des habits. Les habits qu'il était paysan, avec sa flûte, ses sandales. Il dit, tu peux me dire qu'est-ce qui se passe là, ici? Il dit, écoute, monsieur le roi, je vous ai dit, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Ça, c'est une chambre que je rentre tous les jours, à minuit. Je m'habille avec ces habits-là. Je m'assois. Je fais un peu de flûte. Et je me rappelle des années d'avant, que Baruch Hashem, monsieur le roi m'a donné cette abondance-là. Je vous remercie, monsieur le roi. Mais je ne veux pas oublier d'où je viens. Il ne faut pas que j'ai l'orgueil. Parce qu'un homme que lui qui l'oublie, d'où il vient, il commence à gonfler, à monter. L'orgueil, il arrive. L'orgueil, c'est grave. Vaishman Yeshurun Vaib'at. Alors j'étais obligé de faire comme ça. Tous les jours,
tous les nuits, j'arrive là-bas et je me parle. Je dis, voilà, d'où tu viens. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Comme ça, j'ai plus d'orgueil. Le roi, il était épaté. Il a regardé tout le monde. Tout le monde, ils ont commencé à baisser. Ils ont baissé la tête. En fin de compte, il a fait un moussard, une leçon. Une leçon. Une. C'est eux qui ont compté. Une leçon, pas un. Une leçon. Et en fin de compte, Baruch Hashem, comme ça un homme, il ne faut pas qu'il oublie d'où il vient. En fin de compte, on ramasse. Pour qui tu ramasses? Pourquoi tu ramasses? Ah, pour les enfants, j'ai compris. C'est-à-dire, mais ne t'oublie pas, toi aussi, tu dois ramasser toi aussi. Qu'est-ce que tu dois ramasser? Tu dois ramasser tout ce que après tu vas tenir profit de cela. Qu'est-ce que quoi? De l'argent? En fin de compte, on n'a pas vu quelqu'un que lui qui prend son argent après 120 ans. Il laisse tout là. Même Resh Lakish, avant de quitter ce monde-là, il a demandé à ses proches, qu'est-ce qui reste dans la maison? Ils ont dit, Kav Kurkum. Kav, c'est une mesure de curcuma. Elle dit, c'est bon, ça, je laissé, il a laissé bien aux autres. Il a dit, maintenant tes enfants. Tu ne penses pas à tes enfants? Il dit, écoute, si c'est des tzadikim, il s'occupe d'eux. S'ils ne sont pas tzadikim, pourquoi je vais leur donner? Ça, c'était... Aujourd'hui, personne ne pense comme ça. Pourquoi? Parce que tous, ils travaillent pour les enfants. Il faut penser aussi aux enfants. Peut-être qu'il faut pas penser. Aval, pense à toi aussi. Pense à tes enfants, pense à ta femme, mais pense à toi aussi. Il faut que excusez-moi, il faut penser être... Quoi? Quel égoïste qu'on parle? Chas v'shalom, on ne parle pas maintenant d'égoïste matériel, tout cela. Spirituel. Il faut réfléchir aussi à ta olam haba. Il faut te construire ton olam haba. Il faut broder Halouka des Rabbanan. Un homme qui quitte dans ce monde-là, il quitte sans rien. Il brode avec Torah au mitzvot qu'il fait, un halouk. Halouk, c'est comme un habit. Halouk, comme une sorte de jalabia. Mais ce n'est pas une jalabia, c'est spirituel. C'est pour ça qu'il y en a des neshamot, quand c'est mishmor, ils sont nus. Ils n'ont pas d'habit bichlal. Pourquoi? Parce que dès que tu as un habit, tu brodes cet habit-là, avec Torah, les mitzvot et mishnayot que tu fais dans son lamazé, et moussard, et quand tu quittes la neshama, elle rentre dans cet habit-là, si tu es zoré. Et après, elle n'est pas nue. Sinon, Hashem Ishmor, des neshamot, ils ont artilaïm, ils sont des neshamot qui sont nus, et ils sont betsar, ils sont dans la peine. Ça, un homme, il faut qu'il pense à cela. Pense à ton lamaba. Pareil, tout le temps, les enfants, la femme, elle m'a dit, oui, mais elle t'a dit, d'accord, mais il t'a dit aussi. Kadosh Baruch Hu, il t'a dit, c'est lui qui te dit tout le temps. Tu as un moment pour les enfants, tu es obligé. Tu as un moment pour la femme, tu es obligé. Mais tu as un moment aussi pour toi. Ça veut dire quoi pour toi? Tu vas y aller à la piscine? Va à la piscine si tu as besoin. Pourquoi non? On ne dit pas le contraire. Tu vas aller jouer au billard. Si tu veux manger, tu veux kiffer un peu le billard, va jouer au billard. Aval, ta neshama, qu'est-ce que tu donnes? Ça, vitratse baleodot lael elion. Il faut remercier à Kadosh Baruch Hu, Toda Rabba Boré Olam, que nous donnons, que nous, on est ici, on s'assoit, on étudie. On s'assoit, on monte, dans la mitzvot, dans Avat Israël. Chazak Baruch.